Dans ce cours, dans cette vidéo, on va voir le cours sur les graphes. Pour cela, on va commencer par des définitions de terminologie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Königsberg, c'est une c'est une ancienne ville qui se trouve à l'époque dans la Russie, où il existe sept ponts qui relient ces quartiers. 1, 2, 3, 4. Donc 4 quartiers et 7 ponts. Donc la question c'est, ou bien le problème qui se pose dans cette ville, s'il y a une manière pour passer les ponts une seule fois. Sans répéter, sans passer par un pont deux fois ou plus. Donc, on va voir d'abord des définitions et terminologies sur la théorie du graphe et on va revenir pour donc expliquer donc la solution qui a proposée Euler. Alors, un graphe, est la donnée d'un certain nombre de points du plan appelés sommets. Donc, nous avons des points dans un plan qu'on appelle des sommets. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 sommets. Appelés sommets, certains étant reliés par des segments. Ces sommets ils sont reliés. Et bien sûr, donc certains étant reliés par des sommets de droite ou de courbe appelés des arêtes, ce qu'on appelle des arêtes. La disposition des sommets et la forme choisie pour les arêtes n'intervenant pas, donc c'est la position des sommets donc peut changer, d'accord, c'est pas grave si on change donc l'emplacement des sommets, mais donc il faut respecter les arêtes entre les sommets. On va voir les exemples des situations modélisées par un graphe. Par exemple, dans le domaine du transport, on utilise des graphes pour représenter des cartes géographiques et pour pouvoir rechercher donc le chemin le plus court entre deux villes, par exemple, bien dans le domaine de l'informatique, dans le web. Par exemple, pour représenter les pages web et les liaisons entre ces pages web. Le routage des réseaux informatiques, un réseau social. Donc nous avons ici un exemple d'application. Par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 étudiants et doivent passer plusieurs examens dans différentes disciplines. Chaque examen occupe une demi-journée. Par exemple, l'examen de l'algorithmique. Donc, pour l'examen de l'algorithmique, c'est l'étudiant A, les étudiants A et B qui vont passer cet examen, juste ces étudiants. Pour l'examen de compilation, c'est juste les étudiants C et D qui vont passer cet examen. Pour la base de données, l'étudiant C, E, F et G, Java, étudiant A, E, F et H, architecture, des étudiants B, F, G et H. Donc la question ici, c'est de chercher à organiser la session d'examen la plus courte possible. Donc on va par exemple penser à répondre à cet exemple ou bien cet exercice en utilisant la théorie des graphes. Mais comment? Donc on va représenter par exemple les examens ou les modules comme des sommets et on va représenter les étudiants comme des arêtes. Et comme vous voyez ici, on a représenté donc les modules Java, Algo, architecture, base de données, compilation. Et si vous remarquez, nous avons l'arête A entre Algo et Java. C'est-à-dire que pour l'étudiant A, il va passer l'algorithmique, l'examen de l'algorithmique et aussi il va passer Java. Donc c'est pour cela donc on a mis ici A. Alors par exemple l'algorithme et l'architecture vont être passés par l'étudiant B. Java et architecture par F et H. Alors E et F vont passer donc Java et base de données. Et ainsi de suite. Donc on va penser maintenant
à programmer les examens, donc les examens des modules, et sachant que chaque examen, il occupe une demi-journée. Donc par exemple, on va programmer l'algorithmique et la base de données dans, par exemple, la même demi-journée. Pourquoi? Car les étudiants qui vont passer l'algorithmique et la base de données, donc, ils sont différents. Pour A et B, vont passer juste l'algorithmique. E, F, euh, E, F, G, C, et vont passer par exemple la base de données. Et après, dans demi-journée, on va passer encore Java et compilation, car donc Java, les étudiants qui vont passer Java, et ils n'ont pas l'examen de compilation. Et voilà, donc finalement, on va passer l'architecture, l'examen de l'architecture, et voilà. Donc le résultat qu'on a trouvé, c'est celui-là. Donc la première session, on va passer simultanément les deux examens, l'algo et base de données, par ces étudiants. Dans la session 2, on va passer les deux examens, Java compilation, et voilà donc la dernière, on va passer l'architecture. Voilà donc un exemple d'utilisation des graphes. Il permet de simplifier les choses et de trouver la solution directement. Voilà, donc nous avons ici un autre exemple, cette fois donc je vous demande d'essayer de répondre à cet exemple. Donc une chèvre, un chou et un loup se trouvent sur la rive d'un fleuve. Un passeur souhaite les transporter sur l'autre rive, mais sa barque étant trop petite, il ne peut transporter donc qu'un seul entre eux à la fois. D'accord? Donc il peut juste transporter qu'un seul, c'est-à-dire soit la chèvre, soit le chou, soit le loup. Alors comment doit-il procéder afin de ne jamais laisser ensemble et sans surveillance, voilà, le loup et la chèvre. Donc il ne doit pas laisser le loup et la chèvre en même temps, et aussi il ne doit pas laisser la chèvre et le chou en même temps. Donc essayez de répondre à cet exemple en utilisant des graphes. Alors passons maintenant au type des graphes. Donc nous avons des graphes non orientés et graphes orientés. Et bien comme vous remarquez, dans les graphes orientés, nous avons la flèche qui désigne donc le sens donc de l'arête. Mais aussi nous avons des graphes pondérés, des graphes non orientés pondérés et des graphes orientés pondérés, c'est-à-dire nous avons ici une valeur qui désigne par exemple le poids, qui désigne par exemple la distance entre la région A et B, ou bien d'autres informations. Et voilà, donc pour orienter, nous avons la flèche et le poids. Donc, passons maintenant aux terminologies. Donc, on dit que deux sommets d'un graphe sont dites adjacentes quand est-ce s'il existe une arête ou bien un arc qui les relie. D'accord? Donc, ils sont adjacentes. On les appelle aussi des voisins. Alors, l'ordre, on dit l'ordre d'un graphe, c'est le nombre de ses sommets. Donc, on va compter. Et ici, le nombre des sommets, c'est 4. Donc, l'ordre de ce graphe, c'est 4. Ici, c'est 5. On parle aussi de degré d'un sommet. Le degré d'un sommet, c'est-à-dire le nombre des arêtes qui relient ce sommet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 degrés. De degré 5, c'est-à-dire le nombre de voisins. Donc il existe aussi un arc boucle, c'est-à-dire un arc qui part d'un sommet vers lui-même. Chaîne, c'est quoi une chaîne? Une chaîne de longueur n est une suite de n arêtes qui relie un sommet I à un autre J ou à lui-même. Par exemple, on peut dire AD, donc l'arête, AD.
DC, DC. Donc nous avons ici deux arêtes, donc c'est de longueur 2. Donc c'est ce qu'on appelle une chaîne. ADC, c'est une chaîne. ADC. Par exemple, ABC, c'est une chaîne. Alors des chaînes de longueur 3, par exemple AB, voilà, c'est une arête. BC, BC, c'est une arête. CD, c'est une autre. Donc trois arêtes. Donc c'est une chaîne de longueur 3. Cycle. Un cycle est une chaîne qui permet de partir d'un sommet et revenir à ce sommet en parcourant une et une seule fois les autres sommets. Voilà, donc nous avons ici deux conditions. Donc un cycle, c'est d'abord une chaîne. On commence par un sommet et on va revenir à ce sommet. Mais aussi, il faut passer une seule fois par les autres sommets. Par exemple, AB, AB, BC, CD, DA. Voilà, c'est un cycle. On a commencé par A et on a revenu à A et on a passé une seule fois par les autres sommets. A, B, C, A. A, B, C, A. C'est un cycle. D, C, A, D. Voilà, c'est un cycle. D'accord? On a passé juste une seule fois par les autres sommets. D'accord? Donc il ne faut pas répéter ici les sommets, sauf que le sommet de départ. Alors, A, B, C, A. Si vous remarquez, on a répété ici A. Même si c'est de départ, mais il ne faut pas le répéter ici. C, C. Alors donc, c'est pas un cycle. Chemin. Donc un chemin, c'est une chaîne bien orientée. Lorsqu'on parle d'un graphe orienté, donc on dit un chemin, c'est-à-dire le chemin possible. D'accord? Donc il faut respecter le sens de la flèche ici. Alors, par exemple, A, B, C, D, A, B, C, D, c'est un chemin. D'accord? C'est un chemin. A, B, C, D. Car on a respecté le sens des flèches. Mais par exemple, lorsqu'on dit A, D, donc non, c'est pas un chemin, car nous avons la flèche ici. Donc A, D, C, donc c'est pas un chemin. A, B, C, A, D, D. Donc c'est pas un chemin, car donc on n'a pas respecté le sens ici. Circuit. Donc c'est quoi un circuit? C'est un cycle bien orienté à la fois cycle et chemin. Donc c'est un cycle bien orienté, c'est-à-dire cycle en même temps, c'est un chemin. Donc on va commencer par un sommet et on va revenir à ce sommet et on va pas répéter donc les sommets, les autres sommets, mais aussi il faut respecter le sens des flèches, c'est-à-dire chemin. Donc par exemple A, B, C, A, c'est un circuit. A, B, C, A, c'est un circuit. Voilà. A, B, C, D, A, B, C, D, A aussi c'est un circuit. Mais lorsqu'on dit par exemple A, D, C, A, alors c'est un cycle, mais c'est pas un chemin, car on n'a pas respecté la flèche, le sens des flèches. Alors maintenant on va parler de c'est quoi un graphe connexe. Un graphe connexe est un graphe dont tout couple de sommets peut être relayé par une chaîne de longueur n supérieure ou égale à 1. Par exemple, ce graphe, c'est un graphe connexe car tous les sommets sont reliés par une chaîne de longueur n supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire il existe au moins une arête. Par exemple, pour ce graphe, nous avons E, le sommet E, il est ici indépendant, il n'est plus relié aux autres sommets par aucun arête. D'accord? Donc c'est pas un graphe connexe. Alors on dit qu'un graphe il est connexe s'il possède un arbre couvrant. Donc par exemple si vous remarquez, on veut vérifier si ce graphe est connexe. Donc
on va remarquer que par exemple, on va considérer A, c'est la racine. Donc nous avons ici les feuilles. Voilà, les feuilles. Donc on va éliminer par exemple cette arête, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on va obtenir cet arbre. Donc si par exemple on va obtenir un arbre couvrant, donc on va dire que ce graphe est un graphe connexe. Chaîne hamiltonienne. Donc chaîne hamiltonienne, c'est une chaîne passant une seule fois par tous les sommets d'un graphe. Donc si vous remarquez lorsqu'on a parlé tout à l'heure de cycle, on a dit pour donc cycle, on a dit qu'un cycle, c'est une chaîne qui permet de partir d'un sommet et revenir à ce sommet en parcourant donc une seule fois les autres, mais pas tous les sommets. Alors que dans une chaîne hamiltonienne, donc il faut passer par tous les sommets d'un graphe. Par exemple, A, B, C, D. A, B, A, B, D, C. A, C, A, C, B, D. A, C, B, D. On a répété donc cette chaîne. A, C, D, B. D'accord? Donc c'est une chaîne hamiltonienne. C'est quoi une chaîne eulérienne? C'est une chaîne passant une seule fois, cette fois, par toutes les arêtes d'un graphe. Donc pas chaîne hamiltonienne, on parle ici des sommets, d'accord? En passant par tous les sommets, mais pour la chaîne eulérienne, on passe une seule fois par toutes les arêtes. On peut répéter les sommets, mais les arêtes, donc il ne faut pas les répéter. Par exemple, B, A, C, B, D, C. Donc on a passé par toutes les arêtes sans répéter, sans les répéter. Donc B, A, voilà, donc on a passé par l'arête BA. AC, AC, deuxième arête. Alors CB, voilà, CB. BD, voilà, BD. Et puis DC. Mais par exemple pour A, alors AC, CD, DB, jusqu'à maintenant c'est bien. BA, BA, donc AC, on va répéter cette arête AC. D'accord? Donc AC est répété automatiquement, c'est pas une chaîne eulérienne. cycle hamiltonien, donc هضرنا على chaîne hamiltonienne مع chaîne eulérienne. Alors c'est quoi maintenant cycle? Passons une seule fois par tous les sommets d'un graphe et revenons au sommet de départ. Cycle eulérien, c'est un cycle qui passe. Donc passons une seule fois par toutes les arêtes d'un graphe et revenons au sommet de départ. Par exemple, donc je vais commencer par exemple par A, AC, CB, BD, DC, CE, EB, BA, AT. Donc, mais il faut revenir à A. Donc, on va répéter donc l'arête. D'accord? Donc, c'est pour cela, c'est pas un cycle eulérien. Mais pour celui-là, donc c'est oui, c'est un cycle eulérien. On peut commencer par AB. AB, E, C, D, B, C. Voilà. Et puis A. D'accord? Donc on peut commencer par AC, AC, voilà, CB, BD, DC, CE, EB, et revenir à A. Donc aussi c'est un cycle eulérien. Voilà. Donc graphe
hamiltonien, c'est un graphe qui possède au moins un cycle hamiltonien. Et graphe eulérien, c'est un graphe qui possède au moins un cycle eulérien. On dit qu'un graphe il est eulérien si tous les sommets du graphe ont un degré pair. Par exemple, pour ce graphe, on va compter le nombre des arêtes ici. 1, 2, 3. C'est 3. Donc le degré ici de A, c'est impair. Ici aussi, c'est impair. 1, 2, 3, 4. Donc c'est pair. 1, 2, 3, 4, c'est pair. 1, 2, 3, c'est impair. Automatiquement, ce graphe n'est pas un graphe eulérien. Mais pour celui-là, on va compter le nombre des arêtes. 1, 2. Donc D, il a un degré pair. 1, 2, 3, 4. C, il a un degré pair. Donc si vous remarquez, tous les sommets, ils ont un degré pair. Donc ce graphe, automatiquement, c'est un graphe eulérien. Voilà, donc c'est le théorème démontré par Euler. Alors, revenons maintenant à la ville Königsberg. Donc Euler, il a pensé, il a considéré cette zone, c'est la zone A, la zone B, C, D. Et voilà donc les ponts, il va les considérer comme des arêtes entre ces sommets. Donc le sommet A et B, il a deux arêtes. Donc AB, AB, BC, BC. Alors BD, AD et puis DC. Si vous remarquez, nous avons ici combien de sommets? 4 sommets. Alors, les arcs, et Euler, il a considéré des arcs, les ponts comme des arcs. Donc, le problème, pour répondre à ce problème, Euler, il a posé la question. Donc, le graphe est-il eulérien? Donc, on va compter le nombre des degrés de chaque sommet. Donc, le degré ici, c'est 3. Donc, c'est impair. 3, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, impair. Donc, automatiquement, ce graphe, c'est pas un graphe eulérien. Ce qui dit pas un graphe eulérien dit que il ne possède pas de cycle eulérien, dit que on ne peut pas passer par toutes les arêtes d'un graphe et revenons au sommet de départ sans répéter, les arêtes. Et voilà donc Euler, il a répondu au problème de cette ville. Voilà, donc dans la vidéo suivante, on va voir l'implémentation des graphes sous Python.